Salut tout le monde, c'est Stéphane d'InmanonSaLearn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. J'espère que vous allez tous bien et que vous prenez vos précautions pendant cette période compliquée. Aujourd'hui, on va finir notre version 2, notre carte de visite version 2 avec une dernière fonctionnalité qui va ajouter du cachet que l'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer à se pencher sur cette nouvelle fonctionnalité, on va déjà faire un petit check-up du code et le nettoyer. Ici par exemple, les commentaires on va supprimer. 36 lignes c'est bien. On regarde si on n'a pas laissé des prints ou autre. Ça, on peut supprimer, on l'utilise pas ce fichier. On va supprimer là aussi. Ce que j'aimerais rajouter pour l'application, c'est de ne plus avoir cette barre-là qui prend un peu de matière et du coup, voilà, ça fait un effet sur les cheveux. Je pense qu'on peut travailler l'interface pour ne pas avoir cette barre-là et avoir seulement la barre qu'il y a en bas, la barre de navigation. Pour cela, on va se remettre sur la documentation de Flutter, api.flutter.dev. Et ici, on va aller chercher une fonction qui gère l'interface. Cette fonction-là, elle commence par System. Et c'est System Chrome. C'est la classe System Chrome qui permet de contrôler l'aspect de notre interface selon le système d'exploitation. Donc si c'est Android, iOS pour notre cas, on gère l'interface. Alors on a pas mal de méthodes qui sont statiques. Et grâce à ces méthodes-là, par exemple, on peut restaurer l'interface par défaut. C'est-à-dire qu'on peut enlever sur un screen et mettre ce que j'appelle en mode plein écran. Et après, restaurer l'interface qu'il y a là. Donc si on regarde bien, on voit que ça fait partie de service qui fait partie de Flutter. Ce service-là, c'est un package qu'il faudra importer dans notre code Flutter pour avoir accès à la classe System Chrome. Ce que l'on va essayer, c'est surtout aussi ça, Set Enable System UI Overlay, et on va lui fournir une liste des System UI Overlay qu'on veut. Donc c'est parti. On va se mettre au niveau de notre main point Dart et on va faire des tests. Le système Chrome, on peut le mettre un peu partout. On va essayer premièrement dans le widget build, quand il va être construit. Donc on appelle système Chrome qu'il y a là. Là on n'a rien si on regarde bien notre doc. Il s'appelle bien comme ça. Sauf qu'on n'a pas importé notre package service. Hop, service. Et là, on fait point. On va mettre set enable system UI overlay. C'est bien la fonction que j'ai dit tout à l'heure, qui accepte une liste. Si par exemple, on lui envoie une liste vide, comme ceci, on va voir ce que cela donne. On voit qu'on n'a plus aucune barre là, que ce soit en bas ou en haut. Du coup, ça laisse une barre vide ici, c'est pas très joli à voir ça. Mais en haut, c'est nettement mieux. On va aller regarder au niveau de notre système UI Overlay ce qu'il propose. Ici, on va ouvrir notre liste. On va taper System UI Overlay. Ici, on regarde à l'intérieur avec point. On voit bottom ou top. C'est assez classique, hein. Bottom ou top, ça correspond aux emplacements de nos barres. Bottom, c'est pour remettre la barre d'en bas. Voilà. Et top, c'est pour la barre d'en haut. Donc on peut jouer avec ça sur nos screens et afficher selon nos envies la barre d'en haut, la barre d'en bas ou aucune des deux. On va remettre la barre d'en bas qui va nous servir à naviguer.
Et maintenant, on a un plein écran digne de ce nom. On va regarder sur Portfolio, voir si ça applique aussi. Si on va dans Portfolio, hop. Ok. On peut enlever aussi l'effet d'ombrage, bien sûr. Mais pour moi, ça me va. On revient sur Accueil et ça fonctionne bien. Une petite astuce, si vous voulez enlever ce bandeau des bugs, soit vous êtes sur Android Studio et il y a la fonction directement, soit sur VS Code, vous avez plusieurs manières de faire. Vous pouvez aller sur le main.dart toujours. Dans Material App, vous allez dans Debug, Checked Mode Banner, et vous mettez False. Et en redémarrant, il n'y a plus la bannière. Ou sinon, vous avez l'autre choix, Shift Command P sur Mac, et vous allez taper Flutter Toggle Debug Mode Banner, et en sélectionnant cette fonctionnalité-là, ça va afficher ou enlever. On a fini notre carte de visite. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin que ce que l'on a fait là. C'est vraiment les fondamentaux de notre version 2. On pourra ajouter d'autres liens ici, un système de contact avec formulaire si vous voulez, etc. Je vous dis bravo à vous si vous avez fait la version 1 et la version 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bien cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les dernières informations concernant les vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté ou même la liste de mes contacts privés. Les liens sont dans la description et on se dit à très vite.